Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Vous êtes maire de Nice et vice-président d'Horizon. Alors vous avez mis en place dans votre commune, ou allez mettre en place pour la période estivale, un couvre-feu pour les mineurs de 13 ans, comme c'est le cas dans plusieurs localités en France. Est-ce que c'est de nature vraiment à faire diminuer les actes de délinquance et de violence qui ont augmenté dans votre ville comme dans d'autres ? Alors, il y a à la fois les actes de délinquance et de violence, puis il y a les problèmes de responsabilité parentale et d'éducation. Et la prévention, surtout à cet âge-là, doit être un principe de base. Je vous rappelle que c'est une mesure que j'ai mise en place en 2009, qui a perduré jusqu'au au Covid en 2020, où se sont substitués de nouveaux arrêtés anti-confinement, donc qui touchaient tout le monde, et que depuis 2022, nous ne l'avions pas repris, mais nous en avons l'expérience. Pourquoi ? Parce que pour que ce soit vraiment bien appliqué, il faut que ce soit la police nationale aujourd'hui dans la loi qui puisse les intercepter, les récupérer, les raccompagner aux familles. À partir du moment où enfin le gouvernement, par la voix de Gabriel Attal, est largement approuvé par mon ami Gérald Darmanin, affiche une véritable volonté, j'ai décidé de reprendre cet arrêté que j'ai toujours pris et qui a toujours apporté ses preuves entre 2009 et 2019. De manière générale, il y a pour beaucoup d'élus une demande d'ouverture, d'élargissement des prérogatives des polices municipales. Par exemple, sur la forfaitisation du transport d'armes blanches, aujourd'hui les policiers municipaux ne peuvent pas contrôler et mettre les amendes, il faut que ce soit la police nationale. Est-ce que vous demandez au gouvernement, à la majorité à laquelle vous appartenez, de vous donner plus de pouvoir pour vos policiers municipaux ? Alors, non seulement c'est en tant que membre de la majorité, mais bien au-delà, je suis président de la Commission nationale des polices municipales. Et donc, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti ont ouvert il y a quelques jours le Beauvau des polices municipales, où ça a été une des mesures les plus réclamées, mais pas que. Nous voulons absolument disposer, au moins pour nos directeurs et nos directeurs adjoints, du statut d'officier de police judiciaire. Les deux ministres sont allés dans le sens que je demandais et ont proposé que rapidement nous avancions dans cette direction. Vous avez un calendrier ? Nous pouvons espérer que d'ici l'automne, cette mesure soit en vigueur, avec d'autres mesures qui aient aussi toute leur efficacité. Je pense à l'interopérabilité des transmissions, je pense à l'accessibilité à tous les fichiers des personnes recherchées, je pense à la capacité d'intervenir en amont, sur les fouilles des coffres, l'ouverture des voitures, là où nous ne pouvons intervenir aujourd'hui qu'en cas de constatation d'un délit. Là où la police nationale peut intervenir en amont. Je pense aussi au fait que des policiers municipaux, puissent être et agir professionnellement en civil et pas seulement en uniforme. On sait très bien que dès qu'il y a un uniforme, naturellement, ça n'est pas là que le délinquant agira. Nous avons demandé, alors que c'est nous qui gérons la plupart des centres de supervision urbains dans notre pays, à ce que nous puissions aussi disposer de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale. Donc vous pensez pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces moyens. En tout cas, vous avez bon espoir. En tout cas, je vais continuer à me battre au nom de nombreux maires de France qui, de toute étiquette politique aujourd'hui, sont favorables à ces mesures. Monsieur Estrosi, l'actualité a été marquée ces dernières heures par la mort tragique d'un adolescent de 15 ans. Il a été poignardé dans une bagarre à Châteauroux par un autre jeune mineur, placé en garde à vue. La maman de ce mineur suspect a également été placée en garde à vue, soupçonnée d'avoir participé au fait. Monsieur Ciotti s'est empressé de tweeter. Il a tweeté la photo de la victime présumée et dans son message, il dit « la prison et l'avion ». Bon, ce jeune homme est afghan d'origine, mais il n'est pas de façon illégale présent en France. Alors, j'ai regardé ce dossier de près. Bon, d'abord, j'ai beaucoup de compassion à l'égard du garçon qui est décédé de ses coups de couteau de manière si sauvage. Il y a aujourd'hui une enquête qui est en cours et que je ne commenterai pas. Ce garçon est français, d'origine afghane, pour le meurtrier présumé. Il était accompagné de sa mère
dont il est dit par certains de vos confrères qui semblent avoir accès à des informations qu'elle aurait peut-être participé ou agi, en tout cas elle était à ses côtés, ce qui est assez surprenant, de ne pas empêcher son fils en tout cas d'agir. Est-ce qu'il y a une désinhibition de la violence chez les mineurs? Non, mais aujourd'hui il y a une exigence. Le Premier ministre est venu avec Éric Dupond-Moretti dans ma ville lundi dernier pour parler d'internat éducatif pendant les vacances scolaires. Bon, c'est bien, il y a une vraie volonté, on commence à parler d'excuses de minorité, c'est bien. On manque de 30 000 éducateurs dans notre pays, il faut agir. Donc maintenant, j'attends des actes. Alors justement, vous qui venez des Républicains, qui avez toujours été très exigeants sur ces questions de sécurité, vous faites maintenant partie de la majorité présidentielle. Est-ce que vous êtes déçu du bilan, là, à quasiment mi-parcours de ce mandat? Je vois la volonté de Gérald Darmanin. Je commence à entrevoir celle d'Éric Dupond-Moretti, qui notamment, dans un des plus grands fléaux qui aujourd'hui légitime la violence et le crime dans notre pays, qui est le trafic de drogue, je dis simplement que je ne me laisserai pas bercer de mots. Et que... Donc en un sens, vous mettez la pression sur l'exécutif. J'exige depuis longtemps la majorité pénale à 16 ans, il est temps d'agir, que lorsqu'on est... un immigré clandestin de moins de 16 ans, on doit être placé immédiatement en centre de rétention, point final. Il n'y a pas de débat à avoir sur ce sujet et j'attends de la majorité d'agir très clairement sur ce sujet. D'ailleurs, lorsqu'Éric Dupond-Moretti parle de mettre en place un parquet national anti-trafic de drogue, de stupéfiants, à l'image du parquet antiterroriste. Bon, je vois l'efficacité qu'ont produit les parquets antiterroristes dans notre pays. Je veux espérer que celui-ci démontre la même efficacité, mais pour cela, il faut oser dire des choses qu'on n'ose pas dire. C'est qui on? C'est le gouvernement? Oui, c'est le gouvernement. Oser aujourd'hui dire qu'on a une volonté, c'est bien, mais qualifier les choses, c'est mieux. Qualifier les choses en disant que la violence, la grande délinquance, le trafic de drogue, l'immigration, l'échec de l'intégration sont liés. Ça permettra de désigner les choses. Alors ça, ce sont des liens que font les élus du Rassemblement national, qui caracolent en tête des sondages pour les élections européennes, loin devant la liste de la majorité. D'ailleurs, selon certaines études, il pourrait y avoir un croisement des courbes avec la liste Place Publique de Raphaël Glucksmann. Est-ce que le contexte profite au Rassemblement national? Est-ce que la majorité n'est pas suffisamment disante? D'abord, on est sur une élection européenne et nous verrons bien ce que seront les choses à l'arrivée. Pour l'instant, la campagne n'a pas commencé, donc les sondages sont peu significatifs. Mais la réalité, c'est que la majorité est faite aussi d'une aile droite à laquelle j'appartiens. Je suis le vice-président d'Édouard Philippe, et nous qualifions les choses, et nous disons les choses. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dont je vois qu'on essaie d'étouffer un peu sa voix... le gouvernement, de toute évidence. Gabriel Attal, de fait. En tout cas, ce serait à lui de s'exprimer sur un grand nombre de sujets. Je le remercie d'avoir approuvé les arrêtés qu'un certain nombre de mes collègues maires et moi-même prenons sur le couvre-feu pour les mineurs, que je souhaite d'ailleurs dans certains quartiers monter jusqu'à 16 ans, et que nous allons expérimenter. Quand? Dès cet été, les quartiers justement où il y a un trafic de drogue et où il y a des criminalités organisées depuis l'étranger, dont les filières sont à plus de 75 ans, des filières d'immigration clandestine qui organisent la criminalité par le trafic de drogue, eh bien... Donc interdit aux moins de 16 ans, à partir de quelle heure? Je souhaite que les mesures
d'Éric Dupond-Moretti nous permettent aussi d'aller dans ce sens. À partir de 21h, de 22h, de toute façon, un étranger de moins de 16 ans, c'est 24 heures sur 24. Il y a un problème. Si on commence à se dire qu'un étranger de moins de 16 ans pourrait agir à moins de 23 heures et après 23 heures ne pourrait plus agir. Donc là, c'est du 24 heures sur 24. Merci beaucoup, Monsieur Estrosi, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.